Vous écoutez Le Festin des silences, écrit par Mathilde Duval et narré par Mathilde Duval, une création, chronique intime. Chapitre 2. La sonnerie de papa retentit. Son regard se porte sur son téléphone, puis sur mamie et moi. Il prend un air grave et contenu. Il nous lance avec une voix neutre, presque susurrée. J'ai une affaire urgente à régler avec le président. Excusez-moi. Mamie répond sur un ton excessivement apitoyé. Oh, mais oui, mon chéri, tu as raison. Réponds, voyons, c'est important. Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase que papa a déjà filé à toute allure dans l'escalier. Sa main cachant le téléphone et sa bouche, il murmure nerveusement des paroles inaudibles avant de disparaître. Mamie compatit, manifestement bouleversée. Le pauvre, il n'a pas une minute pour lui. Le soir de Noël ne fait pas exception. Il n'aura eu qu'une vie de sacrifice au service des autres. Il le paye si cher. J'écoute ces paroles, et comme à chaque fois que l'on me parle de mon père et de ses fonctions, le sentiment de vide intérieur écrase tout. Je n'arrive pas à m'émouvoir, ni du prétendu sacrifice de sa personne au service de la nation, ni de son absence auprès de moi. J'aimerais avoir un soupçon de ressenti de quelque chose. Rien ne vient. Alors je lui réponds machinalement la même chose, cette fois comme les autres. Oui, mamie, je suis très fière de mon père. Il fait de grandes choses pour son pays. C'est mon petit refrain. J'ai oublié ce qu'il veut dire, mais généralement, il clôt bien le débat et les gens en semblent satisfaits. Oh oui, ma chérie, tu peux vraiment être fière de lui. Oui, mamie. Laisse tes affaires ici. Viens avec Justine et moi en cuisine. On a encore des petites choses à fignoler. On discutera en même temps. J'ai envie que tu me donnes de tes nouvelles. On se voit si peu. Oui, bien sûr, mamie. Oh, tu sens cette odeur d'urine de chat? C'est Chalimard qui a dû s'oublier quelque part, mais où? Ça me rend folle. Justement le soir de Noël. C'est insupportable. Si tu repères d'où ça vient, dis-moi. L'odeur remonte fugacement et disparaît. J'ai eu beau passer des heures à genoux à renifler partout, impossible de trouver l'endroit. Je souris intérieurement. Le comble qu'une si belle maison puisse être souillée par le dédain d'un chat. Nous nous rendons dans la cuisine qui est un immense champ de bataille. Il n'y a plus le moindre espace disponible. Plan de travail, table, chaises, tout est envahi de mets, de plateaux, de bouteilles, d'ustensiles, de saladiers. Tante Justine est au milieu des décombres, suante de la peau, des cheveux, du chemisier crème, des dents, et un boucan, le robot de cuisine à fond, un hélicoptère qui s'écrase. Oh, salut Inès! Tu tombes au pire moment! Je fais monter mes œufs en neige pour ma terrine de poisson! Hurle tante Justine en repoussant une mèche de son front qu'elle humecte de sueur. Ou de blanc d'œuf. Elle m'impressionne, ou me désole, je ne sais pas. Et mamie, en passant le pas de la porte de la cuisine, est immédiatement repartie dans sa transe culinaire. Son regard a changé, il est devenu impitoyable. Seule la réussite du repas compte. Petite, j'étais inapte à l'assister. Pire, un poids dans ses pattes qui la ralentissait. Surtout que papa a toujours eu des mystérieux appels du président le soir du réveillon. Mais désormais, tout a changé. La charge encombrante a été promue ressource. D'autant plus précieuse que je suis assez portée sur la cuisine. Je peux donc lui faire une mayonnaise de dernière minute ou dresser un plat de saumon. Une aubaine pour elle qui a un travail gargantuesque pour rendre ce réveillon parfait. Une aubaine pour moi qui préfère infiniment touiller une mayonnaise que d'écouter les fadaises habituelles. Et quand j'y pense, les deux activités reviennent exactement au même. À la différence que dans le premier cas, moi, au moins, j'ai créé quelque chose de tangible, susceptible de faire plaisir.
Ma chérie, tu te lances dans la mayonnaise? Tu la fais si bien. Ce sera un délice avec le plateau de fruits de mer. Bingo. Je m'attelle à ma tâche, concentrée. L'hélicoptère a fini de gémir, c'est une libération. Nous, les femmes de la cuisine, restons silencieuses tout à notre ouvrage. J'entends les téléphones de mes cousins, les deux fils de Justine dans le salon. Ils doivent être vautrés dans le canapé comme à leur habitude à regarder des trucs d'incel dégueux. Ils ne donneront pas l'ombre d'un coup de main en cuisine, comme tout homme de la famille. L'avantage est qu'ils ne perdent plus leur temps à me dire bonjour, ni l'inverse. Note incel, néologisme pour involuntary celibate ou célibataire involontaire. Se dit de la culture internet d'hommes s'estimant involontairement condamnés au célibat. Ma cousine Babette doit être sur la terrasse à fumer des clopes. Ou pire. C'est comme si ses piercings, ses tatouages, ses teintures et son style émo l'immunisaient contre les pénibles travaux domestiques des femmes de la famille. Mais comme elle n'est pas un homme, elle est aussi exclue du cercle du pouvoir. Elle est donc condamnée au silence et, à plus ou moins court terme, à disparaître. Il n'y a aucun avenir pour quelqu'un comme elle dans la famille. Et moi là-dedans, je suis une déclassée par ma mère qui a fui le système. Elle a osé quitter le fils prodigue de la famille. Je suis aussi l'unique fille du mâle alpha depuis la mort de mon grand-père, ce qui m'assure un autre type d'immunité. Je suis une intouchable, dans le bon sens du terme. Me faire du tort reviendrait à en causer à mon père, et ça, oh mon Dieu, personne ne s'y risquerait dans la famille. Tiens, ma mayonnaise ne prend pas. Qui suis-je?